Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'opération Grand Ménage se poursuit. La commune de Trècheville a accueilli ce samedi la 45e édition. Les ministres Vagondo, Diomandé et Mariatou Kone étaient aux côtés de la ministre Anne-Désiré Oloto pour sensibiliser les populations. Les habitants ont été invités à rendre leur cadre de vie propre agréable. Ce 5 décembre également célèbre la journée internationale des volontaires. Les volontaires sont tous ceux qui aident les groupes vulnérables, fournissent des services essentiels aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes, aux jeunes. En Côte d'Ivoire, on trouve des volontaires. Ils sont jeunes pour la plupart. Dans le dossier de ce 20h, nous verrons l'impact de leurs actions dans la société. La lutte contre les produits prohibés s'accentue en Côte d'Ivoire. Le ministère du Commerce vient de procéder à la saisie de produits alimentaires périmés. La valeur est estimée à 100 millions de francs CFA. Ces produits ont été saisis dans la commune de Makori. Témoignage dans ce 20h. Au Ghana, les deux principaux candidats à la présidentielle signent un pacte de paix. Ils se sont engagés à ne promouvoir aucune violence pendant et après la présidentielle prévue ce lundi 7 décembre. Nana Akufo-Addo et son principal challenger John Dramani Mahama s'engagent pour la paix, l'unité et la sécurité. Soyez bienvenue sur RTI1. Il y met du sien, son art, son talent. Par la chanson, il donne de la voix pour sensibiliser contre le coronavirus. Face au Covid-19 qui sévit, Soro Ngana, l'une des figures emblématiques de notre musique tradie moderne, brandit son art. Il est en campagne, à l'instar d'autres artistes musiciens, pour se faire entendre et vaincre le virus. Le concepteur du titre à succès, Yachana, est donc avec nous ce soir. Soro Ngana, notre invité de la page culture, nous dévoilera la bataille engagée contre le coronavirus par la chanson. Bonsoir, Soro Ngana. Bonsoir, Marlongo. Alors, le coronavirus continue de sévir avec son lot de dégâts humains, malheureusement, enregistrés à travers le monde. Plus de 100 vies emportées ici en Côte d'Ivoire. Cela vous interpelle en tant qu'artiste et vous êtes inquiet, M. Soro Ngana? Oui, avec le nombre de contaminations et les décès qui a eu lieu, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai fait en ce moment des titres, un en Senfo et un en français, pour sensibiliser la population. Et justement, contre la pandémie. Contre ce virus mortel. Et vous nous en direz davantage dans la page culture, quelle est la portée justement du combat engagé par les artistes contre le coronavirus. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour en débattre. À tout à l'heure, Soro Ngana. Mais vous restez pour le moment avec nous. Nous allons voir cette opération Grand Ménage qui se poursuit pour le rayonnement de nos cités. La commune de Trècheville accueille ce samedi la 45e édition. Les ministres Vagondo, Diomandé et Mariatou Kone, vous allez le voir, étaient aux côtés de la ministre Anne-Désiré Oloto pour sensibiliser les populations. Et cette opération, je rappelle, se tient tous les premiers samedis du mois et elle vise à inculquer à chacun des gestes de salubrité, notamment balayer, ne pas jeter les ordures par terre, nous explique Graskando. Nous ne sommes pas dans un camp de force de défense et de sécurité. Ici, c'est l'hôpital général de Trècheville, où 1015 soldats sont mobilisés pour la 45e édition de l'opération Grand Ménage. Cet établissement sanitaire a été choisi pour le démarrage officiel en présence de 3 ministres du gouvernement, Anne-Désiré Oloto, Mariatou Kone et Vagondo Diomandé. Qui dit Grand Ménage dit propriété. Tout le monde a à cœur d'avoir un pays propre, d'avoir un environnement sain. C'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement toutes les forces de sécurité. Nous nous associons à l'initiative pour montrer aux populations que c'est ensemble que nous pourrons obtenir un pays propre où il fait bon vivre. Le ballet de la cohésion, thème retenu pour cette 45e édition. Le ballet de la cohésion sociale symbolise 2 choses. La première des choses, c'est l'union. Les brindilles, seule une brindille n'a pas de valeur. C'est ensemble, rassemblés, qu'elle peut aider à la propriété. Et donc, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Soyons ensemble pour faire avancer notre pays. Soyons ensemble pour rendre notre pays propre. Soyons ensemble pour la cohésion, soyons ensemble pour la paix. C'est le premier symbole. Le deuxième symbole, rassemblé comme ça, c'est le symbole de la propriété. La propriété de notre environnement, mais la propriété également de notre cœur. Il faut que nous soyons tolérants. Il faut que nos cœurs soient propres
afin que nous puissions vivre ensemble. Les grandes artères et les locaux de cet hôpital sont passés au peigne fin. En plus de ce centre de santé, d'autres sites de la commune de Treichville ont été aussi nettoyés. Des initiatives auxquelles se joignent volontaires et associations œuvrant dans le domaine de la salubrité. On a pris le conseil, on dit si on ne nettoie pas, ça va nous rendre malades. Et puis il y a Corona aussi, c'est pas bon avec la santé. C'est pour cela. Et puis on doit nous conseiller aussi, on ne doit pas mettre les cassiner sur la route et puis lotis, tout ça là, quand tu as nettoyé, tu mets dans un chargé. Le grand ménage se tient tous les premiers samedis de chaque mois. L'objectif est de susciter le goût de la propriété auprès des populations et l'amélioration du cadre de vie. Cette 45e édition indique bien la détermination du gouvernement à persévérer, à continuer donc dans cette approche communautaire en vue de la sensibilisation et de l'éducation au changement de comportement. Les défis pour un pays propre sont grands et pour cette 45e édition, avec le soutien du ministère de la Solidarité, nous avons obtenu l'engagement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et je voudrais saluer l'engagement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que l'engagement de toutes les forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées aux côtés des populations pour, main dans la main, travailler à l'amélioration de notre cadre de vie. Pour rappel, la présence des ministres Vagondo Diomandé et Mariatou Koné à cette opération Grand Ménage s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord sur la mutualisation des efforts des partenaires institutionnels autour du Grand Ménage signé le jeudi dernier. Les forces de l'ordre donnent aussi l'exemple en s'investissant dans l'opération de nettoyage de nos cités initiée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce 5 décembre, donc, à San Pedro, policiers et civils se sont mis à la tâche, munis de balais, de pelles et autres outils de salubrité. Ils ont nettoyé et donné un visage reluisant au quartier Cité-Caisse. Le compte rendu de Sam Conan. Le secrétaire général des préfectures, Claude Yao Kofikan, remettant un balai au préfet de police adjoint Joël Amani. Nous sommes au quartier Cité-Caisse, dans la commune de San Pedro, dans le cadre de la 45e édition de l'opération Grand Ménage. À l'aide de balais, de râteaux, de pioches et de pelles, les rues du quartier sont balayées, les caniveaux curés et les herbes enlevées par les éléments de la préfecture de police et les habitants du quartier. À l'occasion de la 45e édition de l'opération Grand Ménage, nous avons reçu les instructions de la hiérarchie, nous demandant d'y participer activement. Et pour nous, c'est une occasion de fédérer avec la population et donc dans le cadre de la cohésion sociale. Nous nous sommes joints aujourd'hui à nos frères policiers pour le nettoyage de notre quartier. C'est très important. Pour notre santé, je pense que c'est une très belle initiative que nous devons renouveler de temps à autre. Malgré les opérations de salubrité menées par la direction régionale de la salubrité et la mairie, les caniveaux de la commune restent bouchés par les ordures. L'eau usée envahit la chaussée, comme ici au carrefour Mori de la cité. Pour y remédier, la préfecture de San Pedro entend installer des comités de salubrité dans chaque quartier de la ville. San Pedro a déjà connu plusieurs opérations de grand ménage, mais aujourd'hui, elle se fait avec les forces de l'ordre. Il s'agit de mettre les populations et les forces de l'ordre ensemble, non seulement pour cultiver la cohésion, mais amener la salubrité là où elle n'existe pas. On envisage de cristalliser l'idée de salubrité dans la tête des populations. Donc c'est une opération qui doit continuer. Nous allons installer des comités avec la mairie, des comités de salubrité, pour que ce soit une activité permanente. En attendant la mise en place de ces comités de salubrité et la répression, la sensibilisation des riverains à la notion de la salubrité se poursuit.
Bel exemple à suivre donc dans toutes nos localités. Ce 5 décembre également, on célèbre la journée internationale des volontaires. Les volontaires sont ceux qui aident les groupes vulnérables, fournissent des services essentiels aux personnes âgées, éduquent les enfants, apportent un soutien au personnel sanitaire de première ligne. Et bien en Côte d'Ivoire, on trouve aussi des volontaires. Ils ont été honorés dans la commune de Makori pour leurs actions. Patricia Oumouetia pour le reportage. La Journée internationale des volontaires a lieu chaque année le 5 décembre. C'est l'occasion de célébrer les 5000 personnes engagées dans le bénévolat en Côte d'Ivoire. Je suis volontaire parce que je veux apporter en Côte d'Ivoire, partout dans les régions, le volontariat me permet d'aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, d'être au cœur des communautés, de saisir leurs besoins et d'apporter ce qu'on peut sans vraiment rien attendre en retour. Nous participons à cette journée parce que c'est une journée pour nous qui est assez symbolique, qui doit démontrer aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de la Côte d'Ivoire, ce que nous faisons au quotidien. La campagne de cette année souhaite remercier les volontaires engagés, tout en mettant en lumière non seulement les effets positifs de leurs actions sur les communautés, mais aussi leurs difficultés et leurs propres besoins pendant la pandémie. La campagne veut aussi apporter un message positif et la conviction qu'ensemble, c'est possible grâce au volontariat. Le monde entier a été frappé par cette crise sanitaire qui est le coronavirus. Et dès les premières heures, ceux qui ont été à the front line, ceux qui ont été sur la ligne de front, ce sont les volontaires. À l'heure actuelle, nous sommes 5013 volontaires exactement engagés et actifs dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes repartis au sein de 86 branches locales sur l'étendue du territoire. Les différentes actions que nous menons sont de tous les, on va dire, de façon diversifiée, dans tous les domaines d'activité, eau, hygiène, assainissement, sécurité alimentaire. En cette journée internationale des volontaires, le gouvernement ivoirien soutient l'action des volontaires. Que le gouvernement a pris plusieurs initiatives et mesures visant à consolider l'ancrage institutionnel du service civique et à faciliter sa mise en œuvre. Ce sont entre autres l'adoption du programme national du volontariat en 2016, la création de l'Office du service civique national en 2016, la création d'un secrétariat d'État chargé du service civique en 2018 et l'adoption en 2019 de la loi instituant le service civique dont le volontariat est un pan important. En Côte d'Ivoire, les acteurs du volontariat, les Nations Unies et le secrétariat d'État chargé du service civique ont célébré le volontariat, des actions de sensibilisation à travers du slam et une représentation humoristique ont été organisées ainsi que la distribution de gel hydroalcoolique. Voilà, il contribue à changer positivement la société sans contrepartie financière. C'est tout le sens donc du volontariat pour lequel les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'engager. Campagne de salubrité, cours de secourisme ou sensibilisation contre la COVID-19. Les jeunes bénévoles sont donc sur plusieurs fronts, au point où l'État et les institutions internationales font du volontariat un puissant instrument de changement. Mais quelle est la plus-value que chacun apporte à son environnement immédiat? Élément de réponse dans ce dossier signé Didier Nguessan. Tu prends ta main, tu mets ça entre son ventre et sa poitrine. Raoul donne quelques leçons de secourisme aux jeunes pensionnaires de l'Institut pour la promotion des personnes aveugles. Des gestes qui peuvent sauver des vies. Ce volontaire est actif au sein de la Croix-Rouge de Yopougon. Il profite de ce rassemblement pour courtiser d'autres potentiels volontaires. Le volontariat est une activité libre et désintéressée sur le plan financier. Il s'apparente au bénévolat, qui s'exerce librement et en général au sein d'une institution sans but lucratif. Au-delà des considérations juridiques, volontariat et bénévolat expriment souvent la même réalité sur le terrain. Ils ont en commun d'insuffler le changement dans notre environnement. J'ai accepté d'être volontaire, de donner de mon temps, d'être disponible, rendre service à la communauté. Que gagne-t-on à être volontaire? Ce que moi je gagne particulièrement moi-même, c'est d'abord une fierté de pouvoir apporter secours. J'ai acquis une certaine expérience parce que moi-même personnellement, chez moi à la maison, s'il y a un cas, je saurais comment intervenir avant d'alerter.
tout être humain même doit être même d'abord volontaire. On dénombre 12 000 volontaires au sein de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, repartis dans 83 branches locales. D'autres organisations internationales font du bénévolat un outil de canalisation de la jeunesse. C'est le cas de l'UNICEF avec le concept You Report. Ce matin, Ruth et Gendo sensibilisent sur le respect des mesures anti-Covid au grand marché de Treichville. Je me suis engagée dans le bénévolat d'abord pour avoir une première expérience et aussi pour pouvoir donner de moi, pour pouvoir donner de mes compétences à ma communauté en fait. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on doit attendre tout venant de nos autorités. Je me suis engagé dans le bénévolat principalement dans la lutte contre la Covid-19 parce que souciant de la sécurité sanitaire du pays. Donc on s'est dit, nous en tant que jeunes, on peut être des remparts. En tant que jeunes, nous ne sommes pas épargnés, c'est vrai, mais nous souhaitons apporter de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Le bénévole, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est plus nanti ou moins nanti. C'est tout le monde qui se met ensemble. C'est une famille et ce sont des personnes qui ont pour seul but d'apporter un plus. Nettoyage des rues et des écoles, curage de caniveaux, sensibilisation au changement de comportement. Les bénévoles mettent leur temps et leur énergie au service d'une cause sociale sans rien attendre en retour. Une vocation qui trouve dans l'ensemble un écho favorable auprès des populations. Avec le volontariat, qui est une manière chacun de nous de se décider à servir son prochain, nous ne pouvons que remercier tous ceux qui se sont portés volontaires. On a quelque chose en retour, un gain, pas financier, mais soi-même on retient quelque chose de ce qu'on a fait et ça incite d'autres jeunes aussi à vouloir faire comme ceux qui ont fait du bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose à encourager afin que les jeunes puissent créer un changement positif dans la société. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 2 400 000 jeunes Europorteurs âgés de 14 à 35 ans qui impactent positivement leur environnement à travers des actions sociales volontaires. Après environ 3 ans d'action terrain, les plus engagés sont récompensés. Lorsqu'on mène les activités, nous acquérons ce qu'on appelle des expériences. Alors ces expériences-là peuvent nous amener demain à être dans des entreprises, déjà pas le diplôme, mais la volonté de faire. C'est-à-dire que les expériences peuvent nous apporter, de l'employabilité. Il faut acquérir des compétences pour être compétitif et le bénévolat nous permet d'acquérir ces compétences. Dans un environnement social où les jeunes sont souvent sujets aux vices, le bénévolat représente une issue de secours et les bénévoles un exemple à suivre. Nous avons fait un guide avec eux et comment ressembler l'évidence, comment présenter un cas, comment travailler avec les autorités. Et là, je pense que ça, c'est des capacités importantes dans toute leur vie, aussi pour les emplois, parce que c'est une manière de communiquer dans une manière professionnelle et c'est important. Ma fierté vient du fait qu'on est des jeunes engagés. Le modérateur l'a dit. Pour nous, c'est ça l'Ivoirien nouveau, le jeune nouveau, engagé pour une cause, pour sa communauté, pour faire avancer les choses. Des jeunes qui participent à la transformation positive de leur société. Mais on a aussi d'autres jeunes qui tous les jours se battent, transforment leur société, transforment leur communauté, transforment leur environnement, font avancer leur pays. Et ces jeunes-là, c'est vous. Les graines du changement peuvent germer grâce au bénévolat et porter les fruits de l'Ivoirien nouveau. Car dit-on, la jeunesse, c'est l'âge du possible. On est donc à tous ces bénévoles dans le monde entier qui se sacrifient pour les autres. La lutte contre les produits prohibés s'accentue dans notre pays. Le ministère du Commerce vient de procéder à la saisie de produits alimentaires périmés. La valeur est estimée à 100 millions de francs CFA. Ces produits ont été saisis dans la commune de Makori, nous explique notre reporter Éric Goré. Derrière cette petite porte close se passent des choses irrationnelles. Il suffit de l'ouvrir pour s'en rendre compte. Des tonnes et des tonnes de produits alimentaires périmés, estimés à au moins 100 millions de francs CFA, exposés dans cet entrepôt. Ces produits sont composés de friandises et de boissons non alcoolisées, avariées, impropres à la consommation. C'est grâce à une information anonyme qu'une équipe du ministère du Commerce a démantelé ce réseau. Les propriétaires, quant à eux, ont disparu dans la nature. Lors de notre inspection, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs centaines de cartons de produits périmés
Et c'est ainsi que nous avons alerté notre hiérarchie. Voici ce que dit la loi en la matière en Côte d'Ivoire. Ce même décret indique à son article 22 qu'à partir du moment où le fabricant prend le soin de mentionner sur le produit une date limite de consommation, dès lors que cette date est atteinte, automatiquement, ce produit perd ses qualités, ce produit n'est plus destiné à la consommation. Quand les produits sont périmés, on saisit alors les services de la direction de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et qui viennent constater la péremption de ces produits sur le terrain. Et on met alors sous scellé ces produits pour une éventuelle destruction. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. La procédure n'a pas été normale et c'est pourquoi nos services sont venus alors saisir ces produits. Dès à présent, ce magasin est mis sous scellé. Les propriétaires sont activement recherchés par les autorités compétentes pour répondre de leurs actes. La lutte contre les produits alimentaires périmés vise à protéger notre santé. Consommer de l'eau potable également nous préserve des maladies. Voilà pourquoi le ministère de l'Hydraulique veut relever le défi de l'accès de l'eau pour tous. Le ministre Laurent Tchagba vient d'inaugurer le château d'eau de 2 villages dans la sous-préfecture de Sangon. L'ouvrage a été financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 592 millions de francs CFA, nous rapporte Jeanne Atoubé. Une longue attente aujourd'hui comblée. Un château d'eau enfin pour le ravitaillement en eau potable des populations des villages d'Audouin, Begreto et Audouin Santé, regroupés aujourd'hui en un seul village. Sa construction s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement à conduire les populations vers le progrès et le bien-être. Le rêve de pouvoir consommer l'eau potable et non l'eau de puits à ciel ouvert ou de marigot, rêve enfin d'être débarrassé des corvées de l'eau. Adieu ces temps de souffrance. Notre profonde gratitude et notre attachement au président de la République Alassane Ouattara, qui fait de notre pays une nation émergente. Au lieu de payer 167 000, le président dit il prend au moins 90% en charge et ils vont payer seulement 10 000. Vous ne paierez. À Audouin Begreto et Audouin Santé, les pompes à motricité humaine existantes n'étaient plus en mesure de satisfaire les besoins en eau potable d'une population qui s'est fortement accrue du fait de l'urbanisation rapide de ce village de la sous-préfecture de Sangon, aujourd'hui presque quartier dortoir d'Abidjan. Grâce au nouvel ouvrage, ce sont 500 mètres cubes d'eau qui seront fournis au quotidien à une population estimée à 10 000 habitants. Une accessibilité à l'eau potable garantie dans cette localité de la sous-préfecture de Sangon jusqu'en 2042. L'eau était saumâtre. Mais aujourd'hui, avec ce projet, grâce à la sollicitude renouvelée du chef de l'État, nous avons eu des moyens pour aller plus en profondeur, jusqu'à 70 mètres. Donc nous avons pu atteindre la nappe, l'aquifère. Donc aujourd'hui, nous donnons de l'eau potable aux populations et cela est particulier ici parce que l'eau qu'on donne est glacée. Le château d'eau commun à Audouin Begreto et Audouin Santé a été financé par le Fonds de développement de l'eau pour 590 millions de francs CFA, un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence d'hydraulique urbaine. Dans l'actualité sportive, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, accompagné du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, pour la partie ivoirienne, et le directeur pays de l'Agence coréenne de la coopération internationale ont signé un accord portant sur le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Arsène Kwasi, Sylvain Essop, le reportage. L'heure est à la fête au centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara à l'occasion de la signature de l'accord cadre entre l'État de Côte d'Ivoire et la Corée. Cet accord paraphé entre les parties prenantes permet de définir le statut juridique et fonctionnel de cette infrastructure sportive multifonctionnelle. Une fois validé, il intègre la juridiction des deux pays et de son contenu découleront d'autres textes d'application. Cette cérémonie consacre l'aboutissement d'un processus de réflexion sur le cadre juridique
qui va régir l'administration et la gestion du centre sportif ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Le gouvernement de Côte d'Ivoire prendra toutes ses responsabilités pour accélérer les processus administratifs, pour faire en sorte que rapidement ce centre soit opérationnel et fasse la fierté de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. De son côté, le représentant de la partie coréenne se félicite de l'une des étapes devant aboutir à la livraison de l'édifice. L'accord cadre est l'une des premières étapes qui mèneront à l'inauguration officielle du centre. Financé à environ 7 milliards de francs CFA, ce joyau architectural socio-sportif, bâti sur une superficie de 8 824 mètres carrés et achevé à 99%, est un don de la République de Corée. Au-delà de sa vocation sportive, ce centre servira de cadre de promotion de la culture et d'initiation aux technologies de l'information et de la communication. Autre temps fort de la cérémonie, la distinction du ministre des Sports Paulin Claude Dao, élevé au rang de ceinture noire 5e dan. Symbole de la fraternité entre la Corée et la Côte d'Ivoire, ce centre sera inauguré en 2021 en marge de la célébration du 60e anniversaire de l'amitié ivoiro-coréenne. Là, sur le terrain politique, les militants et sympathisants du RHDP du département de Biankouman, région du Tonkouy, viennent de célébrer la victoire à la présidentielle du président Alassane Ouattara. Le délégué départemental d'Eli Mamadou et son équipe appellent les populations à œuvrer pour la stabilité, la paix et le développement de leur localité. Eve Bouy, notre reporter sur place. Les militants RHDP du département de Biankouman ont célébré la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les différents responsables des campagnes ont exprimé leur gratitude aux populations. Maintenant que les élections sont terminées, le développement initié par le président Alassane Ouattara doit se poursuivre, et cela dans un climat apaisé. Les populations dans leur ensemble, surtout les jeunes, ont été exhortées à se détourner des actes de nature à mettre en péril la paix sociale. Le président de la République offre des opportunités pour la jeunesse. Il faut les intéresser à cela, il faut les orienter vers cela et qu'ils donnent dos à la violence, qu'ils donnent dos aux mots d'ordre qui n'appellent pas à la paix et à la cohésion sociale. Le délégué départemental et son épouse ont offert aux populations de la région du Tonkouy 500 tables bancs à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Biankouman, plus de 200 chaises au village de la sous-préfecture de Blapleu, des complets de pagnes et une broyeuse aux femmes de Sanguiné. La coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix promeut la paix, la cohésion sociale dans nos localités. Les membres de cette organisation se sont donné rendez-vous ce samedi au Palais de la Culture pour exprimer leur volonté de paix et de cohésion. La structure entend organiser une caravane pour la paix dans plusieurs localités. À l'étranger, les deux principaux candidats à la présidentielle au Ghana ont signé, comme vous le voyez sur ces images, un pacte de paix. Ils se sont engagés à ne promouvoir aucune violence lors du scrutin de ce lundi et également la proclamation des résultats. La paix, l'unité et la sécurité doivent être nos préoccupations, ont affirmé Nana Akufo-Addo, le président sortant, et son principal challenger, John Dramani Mahama, tête de file de l'opposition ghanéenne. Michel Digré et Barnabé Konan sont nos envoyés spéciaux au Ghana. Et justement, le vote pour la présidentielle au Ghana, ce sera donc ce lundi 7 décembre. La campagne électorale, elle, s'achève aujourd'hui. Nous sommes en direct donc avec Michel Digré depuis Accra. Bonsoir Michel Digré. Alors, dites-nous, que peut-on retenir de cette campagne électorale qui prend fin aujourd'hui samedi? Oui, bonsoir Marie-Laure. Ce qu'il faut retenir de cette campagne qui s'achève ce jour, c'est que l'on a eu droit à une campagne civilisée sans heurts. Les 12 candidats ont pu présenter leur projet de société aux 17 millions d'électeurs. Les thèmes ont tourné autour de la relance de l'économie ghanéenne émoussée par la pandémie du Covid-19. Il a été également question de lutte contre la corruption, de construction d'infrastructures socio-économiques, de sécurité, bref. En tout cas, les électeurs ont de la matière pour choisir le candidat qui aura le mieux vendu son programme au cours de cette période électorale qui s'achève, je le répète, ce samedi à minuit. Alors, 12 candidats, Michel, sont en liste, dont 3 femmes. Dites-nous, qui sont-elles et quelles sont leurs véritables chances de ravir le fauteuil présidentiel?
Oui, effectivement, 3 femmes sont en course pour ce scrutin présidentiel. C'est vrai qu'elles sont à la tête de petits partis politiques, mais nous sommes à une élection présidentielle et tout est possible. Leur voix pourrait même compter s'il y a un second tour. La première se nomme Brigitte Nzongbenoukou, Miss Ghana 1990, qui a gravi des échelons dans son parti, le Parti populaire progressiste. Elle est très confiante quant à l'issue de ce scrutin. Pour elle, les femmes ghanéennes sont aptes à occuper des postes décisionnels tels que la présidence de la République. Nous avons ensuite l'ancienne première dame du Ghana, Konadu Rawlings. Rappelons que sa candidature a été rejetée en 2012, mais en 2016, elle a pu se représenter, mais n'a pas eu la chance d'être élue. Malgré le récent décès de son époux Jerry Rawlings, elle a tenu à rester dans la compétition. Quant à la troisième candidate, Akua Donkor, elle est agricultrice. Elle est arrivée au devant de la scène politique ghanéenne peu avant, en 2012. Ses tentatives pour se présenter à la présidentielle de 2016 se sont avérées vaines, ayant compris l'importance de la presse dans la société. Elle a promis, en cas de victoire, Marie-Laure, tenez-vous bien, l'opération, un journaliste, une voiture. On croise donc les doigts pour ces 3 femmes. Et pourquoi pas Michel Digré, merci pour tout cet éclairage. Michel Digré, donc, qui suit le scrutin présidentiel au Ghana. Merci à vous. L'émission Bonjour 2021 aura lieu le 26 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. 13 artistes sont attendus. Et notez qu'un grand casting pour les nouveaux talents et des web humoristes est organisé. On en sait plus avec Issa Chunayeo. Créée par la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, l'émission Bonjour, depuis 14 éditions, égaye les téléspectateurs et leur permet de rentrer dans une nouvelle année sans stress. Cette année, malgré un contexte sanitaire difficile marqué par le coronavirus, la RTI remet le couvert avec des innovations. Cette année, on va donner la chance à tout le public de décider véritablement du choix des humoristes. Les humoristes qui sont soumis au voting, ils sont au nombre de 15. Parmi les 15, on va retenir 8. Et nous avons le grand casting, il ne faut pas l'oublier. Le grand casting est un moment important. C'est sur 2 jours, les 8 et 9 décembre. Nous allons sortir 2 humoristes là, les meilleurs. Et les 4 autres qui feront la première partie. Et également, nous avons les 3 influenceurs. La RTI est une chaîne de médias publics au service de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi le directeur général, Fosseni Dambélé, représenté à cette conférence de presse de lancement, place l'édition 2021 sous le signe du vivre ensemble, de la paix et de la cohésion sociale. C'est important que les Ivoiriens se retrouvent dans leur convivialité, dans le vivre ensemble, dans la joie, pour communier ensemble un certain nombre d'années, dans le bonheur, et pour que vraiment tout le monde se retrouve autour du riz, parce que le riz est universel. Et malgré le Covid, nous devons rire, nous devons se retrouver, fraterniser comme avant. Et je pense que Bonjour 2021 est bienvenu pour cela. L'émission Bonjour 2021, c'est pour le 26 décembre 2020 au Palais de la Culture de Trècheville. 13 artistes humoristes sont attendus par 2000 spectateurs, tenant compte des mesures barrières contre le coronavirus. Le prix des tickets est fixé à 15 000 francs CFA. Le cache-nez là, c'est bon, hein? Mais il y a un inconvénient. Il y a un monsieur, il a mis le cache-nez, ça l'étouffait. Quand il a éternué, son nez est quitté. Et la suite, ce sera le 26 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. La Côte d'Ivoire s'engage de plus en plus contre le coronavirus. Ce samedi 5 décembre, on dénombre 29 cas confirmés sur 1415 échantillons prélevés, 36 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 219 cas actifs. Restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h.
On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture et je vous retrouve avec plaisir, M. Soro Ngana. Merci. Pour évoquer votre contribution à la lutte contre le coronavirus. Ouais. Je rappelle, la Côte d'Ivoire, notre pays compte à ce jour plus de 21 000 cas confirmés de Covid-19. Heureusement pour nous, on compte des milliers de patients guéris. Mais le virus continue de circuler. Alors, quelles précautions, vous, Soro Ngana, vous prenez pour éviter ce virus mortel? Non, mais moi, depuis le début du corona, c'est que les hommes de santé nous ont dit de faire pour éviter cette maladie. C'est ce que je fais. Ça dit laver les mains avec du savon et vous portez aussi votre cache-nez. Et porter les cache-nez quand je vais dans un lieu public. C'est très important. Et c'est ce que la population doit faire. Nous, quand on va quelque part aussi, c'est ce qu'on dit à la population de faire pour éviter la contamination. D'accord. Vous êtes artiste, chanteur, ce nous faut, mais également ferronnier. Ouais. Alors, le coronavirus a-t-il impacté vos activités? Comment le ressentez-vous? Oui, et dans tous les domaines, il faut dire que la ferronnerie, là, c'est arrêté, dans la mesure où les citoyens qui demandent un travail et que lui-même il se pose la question de quoi le lendemain sera fait, il arrête sa commande. Il y a d'autres priorités donc. Et donc d'autres priorités. Et quant à l'art, il faut dire que ça, c'est grave dans la mesure où les salles de spectacle et les cinémas sont fermés. Alors les artistes ont des problèmes en ce moment-là. Donc il faut dire que les deux côtés de Soro Ngana... Les salles sont... Oui. C'est ouvert maintenant? Oui, mais c'est ouvert maintenant. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'on est en mesure d'être comme on était? C'est ça. Il y a des réticences. Nous qui faisons la sensibilisation, nous leur disons de faire attention. Et c'est pour cela qu'on fait des morceaux pour pouvoir sensibiliser la population. Et vous allez en parler tout à l'heure, justement. Vous l'avez dit, ce virus a causé le ralentissement des activités économiques. C'est le cas pour vous, vous qui êtes ferronnier, également artiste. Plusieurs secteurs sont touchés, comme celui de là. On comprend donc l'engagement et votre engagement dans le combat. Notre reporter Franck Audio l'évoque dans son sujet. On va ensemble regarder et puis on en reparle. Merci. Soro, Corona, serait-on tenté de dire, dans l'engagement de l'artiste Soro Ngana, un des doyens de la musique ivoirienne à inspiration traditionnelle et vivace en cette période de lutte contre la pandémie Covid-19. Pourquoi? Comme une interrogation, pourquoi ces morts par-delà les continents? Une interrogation sur la condition humaine, mais l'artiste ne veut pas se réfugier que dans la complainte. Il entend jouer sa partition en parlant respect des mesures barrières. Pourquoi pas en langue sénoufo, peuple du nord de la Côte d'Ivoire dont il est issu. Soro Ngana, le chanteur, mais aussi l'homme qui sensibilise par des dons aux populations vulnérables, un engagement cependant dans lequel il n'est pas le seul. Rassa Julian, Fadaldi, des artistes reggae, des chantres comme Maman Diosé de la région du Djibois. Mettons les mesures d'hygiène pour sortir de l'impasse. Des collectifs d'artistes de la Niébitiassa. La liste n'est pas exhaustive et les motivations, les artistes le disent eux-mêmes. On est suivi par des milliers de jeunes, donc nous disons aussi que en sortant ce single, les gens vont comprendre aussi que cette pandémie est bel et bien réelle. C'est l'humanité qui est menacée. Et en tant qu'artiste, il fallait éveiller les consciences des uns et des autres par rapport à cette menace-là. On a voulu quand même dire aux gens que c'est quelque chose à prendre au sérieux et il ne faudrait pas négliger. Il est important de sensibiliser tout le monde. Respect des mesures barrières en attendant la fin de la pandémie. La lutte, quant à elle, continue en chanson. Alors, Soro Ngana, la lutte continue par la chanson. Continue, et vous, donc, vous avez réalisé un album. Il y a 2 titres sur le coronavirus. Vous implorez Dieu et vous interpellez les populations. On peut avoir une idée? Oui, non, mais puisque... Comment vous faites?
Vous implorez Dieu? Oui. Petite idée de cette chanson? Non, la chanson, j'implore Dieu pourquoi beaucoup de morts de Covid-19 dans le monde. Et si vous voulez, Donnez-nous une idée justement de ces paroles chantées. Oh, mon Dieu, pourquoi beaucoup de morts de Covid-19 dans le monde? You kulocholo, mais wagena pied, le pied, mon âme. Et vous interpellez aussi les populations. Oui, pour échapper à coronavirus, Covid-19, on ne se serre pas la main. Mon frère, ma soeur, pas de bises ni accolades. Protégez-vous, protégez les autres. Est-ce que le message des artistes sur le coronavirus passe-t-il effectivement auprès du public? Le message passe, mais il faut dire que dans un public, il y a plusieurs genres de personnes. Et comme en ville, ici à Abidjan, et comme à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ne croient pas au corona, mais avec la sensibilisation que nous faisons, on arrive à les persuader de savoir que la lutte contre le coronavirus doit être respectée, et c'est ce que nous faisons pour que cette pandémie puisse stopper avant le moment qu'elle pense finir avec nous. Et c'est ce que nous faisons. Et il y a des personnes qui disent non, est-ce que c'est vrai, ça n'existe pas? Non, ils ne savent pas. Et dans mon morceau, j'ai dit coronavirus tue les indisciplinés. Les indisciplinés. Les indisciplinés, il les tue. Quand vous êtes indiscipliné et que vous ne croyez pas, elle vous oblige dans cette pandémie-là d'accepter, parce que il y a d'autres qui meurent par négligence. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Et c'est ce que nous disons quand on va en campagne. Et j'étais parti à Korogo, à Nangakaa, l'école de Nangakaa, pour faire... Vous avez une fondation justement, et vous trouvez le temps entre votre ferronnerie et votre studio? Mais vous trouvez du temps pour aller sur le terrain? C'est la décision de l'homme. Quand vous faites un programme et quand vous savez ce que vous devrez faire, c'est très important, il est bon d'avoir un programme. Et là-bas, on allait apprendre aux élèves à laver les mains et donner kit et des cache-nez aux villageois. Et vous terminez par la chanson et le message passe. Oui, on termine à Korogo sur les jumeaux, du fait qu'on dit la fondation Le Monde des Jumeaux et donner des vivres aux parents des jumeaux et des cache-nez. Et c'est très important. Et à partir de là, le message passe. D'accord. Est-ce que vous êtes soutenu dans vos actions? Est-ce que vous avez des partenaires financiers qui vous viennent en aide? Ou bien Sorongana a tellement de moyens? Non, bon, je n'ai pas de moyens, mais je fais mes moyens. Je n'ai pas encore eu des partenaires que moi-même je vois capables de pouvoir m'aider. Et avec la fondation seulement que j'essaie de faire, mais je crois que ce que je fais pourra interpeller les financiers ou des partenaires pour pouvoir me donner coup de main pour que je puisse le faire, parce qu'on a beaucoup à faire. Parce que quand les jumeaux, vous voyez, et ce que nous défendons par rapport à la Fondation Le Monde des Jumeaux, les enfants au bord de la route, ça fait pitié. D'accord. Alors, Sorongana a son actif 4 albums. Le 5e est en préparation. Depuis 2011, Bofan attend toujours le nouvel opus. Qu'est-ce qui explique ce retard? Non, vous savez, avec le travail que je fais qui n'est pas là, je suis obligé de faire mon calendrier parce que c'est moi-même qui m'auto-produit. Et je suis en train de préparer la sortie du nouvel album prochain. Et les Coronas seront parmi ce morceau. Parce que cette pandémie est vaincue, surtout que ce Corona, Petit Senoufo, va écumer tous les villages de Korogo. Et oui, mais Corona, quand on dit Corona même a peur parce que nous nous protégeons parce que les autres, on doit les faire protéger. Sinon, un Senoufo, déjà, quand il dit on m'appelle Corona trouve que c'est son ami. Il ne peut plus l'attaquer. Mais avec tout ça, on dit aux personnes de se munir des
cache-nez. C'est très important. Et se laver les mains. Se laver les mains régulièrement. Et quand on fait ça, c'est très, très, très important. Et les gens adoptent cela. Tous ceux qui ne respectent pas, après, ça les frappe. Il faut donc faire attention parce que le virus continue de circuler. Merci beaucoup. Et on doit dire merci au gouvernement de bien prendre, parce qu'il a pris le taureau par les cornes et ça fait que nous n'avons pas été... Merci beaucoup, M. Sorongana. Merci. Oui. Merci d'avoir apporté votre contribution, d'apporter justement votre contribution dans la lutte contre le coronavirus. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous allez rester avec nous, on va conclure ensemble ce journal. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé, le coronavirus sévit. Mais on ne plie pas du tout les chines dans la lutte. Observons les gestes barrières, comme l'a dit Sorongana. Restons soudés, nous vaincrons cette pandémie parce que l'union fait la force. Très belle soirée. Prenez soin de vous à demain 20h avec le même plaisir.